bien le bonjour tout le monde. Voilà, j'ai fait le premier vide-grenier là qui est derrière, hein, voyez-vous. J'ai trouvé pas mal de trucs, c'est vraiment très cool. Donc là, je me dirige sur ma petite voiture et on va aller voir si on peut faire un petit deuxième. Ils sont loin aujourd'hui, on va faire une petite demi-heure de route, je pense. Bon bah écoutez, à de suite. Ciao. Et du coup, nous revoilà pour ce retour de vide-grenier, pour ce débrief, on va dire. J'ai trouvé plein de trucs ce week-end. J'ai fait que 2 vide-greniers pourtant et j'ai trouvé plein de trucs. Plein de jouets, plein de 45 tours, 14 pour être précis, et quelques petits bouquins. Donc on va commencer maintenant par les 45 tours. Alors, bim. Du coup, en premier lieu, les mondes engloutis. Alors c'est un vieux dessin animé que je connais pas trop. Bim. Après. Winnie l'ourson, hop, Oliver et compagnie, je connais pas trop non plus Oliver et compagnie, je sais qu'il y a un toutou et un petit chat. Ensuite, Bernard et Bianca, je regardais pas celui-ci quand j'étais gosse, qui est quand même super triste à un moment donné, faut dire la vérité, hein. Hop, notre Bernard et Bianca, le monde enchanté de Lalabelle, ouais, Lalabelle, pourquoi pas, bon, bah, les Stray Cats, voilà. Parce que j'aime bien la musique aussi quand même à un moment donné. Booba. Alors en plus dans Booba, c'est super bien, super positif, parce que ces connards de chasseurs, ils ont tué sa maman Booba. Est-ce qu'elle a un prénom sa maman? Amandine. Amandine. Ils ont tué Amandine. C'est génial, hein, mais c'est pour la régulation. Les chasseurs ils régulent, c'est connu, voilà. Heureusement qu'ils sont là. Bref, ensuite, quand les petits dalmatiens s'amusent, des petits dalmatiens, hop, Candy, les Disney Babies, le chat beauté, alors du coup c'est toujours le petit ménestrel, vous voyez le petit dessin du petit ménestrel ici, hop, Dumbo, donc toujours plein de Disney dans les petits bouquins à lire, parce que du coup c'est toujours ça, c'est des bouquins vinyles, hop comme ça. Je dis avec des petites histoires, c'est toujours pareil, hein. Donc ça on en trouve généralement à foison. Et pour finir, hop, le vinyle de Clémentine qui est complètement défoncé. Hop, le vinyle de Clémentine, un vieux dessin animé, je crois qu'il était super triste aussi, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, les 45 tours c'est bon, j'essaie de faire un peu vite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 3 plombs non plus. Donc ensuite, j'ai 2 BD et un livre qui logiquement possède un vinyle au cul, mais qui là n'est plus présent. Hop, et donc toujours le petit ménestrel, hein. Toujours le petit ménestrel. Et du coup c'est Mary Poppins. Mary Poppins, que j'aime beaucoup. Mary Poppins, voilà, j'adore Julie Andrews. Alors ce qui est bien dans celui-ci, c'est pour ça que je l'ai pris même s'il n'y avait pas le vinyle, c'est que du coup, donc déjà il y a des petits dessins tout sympathiques, mais il y a aussi des images du film. Et ça, c'est quand même plutôt chouette. Bim. Donc voilà, il y a toujours avec l'histoire et tout. Hop. Les petits animaux de la ferme. Ça c'est chouette. Hop. Enfin bref. Les images du film quoi. Et c'est là qu'on remarque les incrustations quand même. Hein. Ça se voit quand même vachement bien. Ah donc voilà, Mary Poppins, c'est chouette. Ensuite 2 BD. Donc comme à chaque fois que j'achète des BD. Lucky Luke et Astérix. Donc le Lucky Luke, c'est Lucky Luke contre Josh Diamond. Hop. Donc c'est un souple. Donc il est de 77 si je dis pas trop de bêtises. 77, c'est ça tout à fait. Ah, donc, par contre dans celui-ci, il n'y a pas les gravures de fin, c'est des pubs, toutes les pubs des BD de l'époque, j'en connais pas de ouf, mais bon. Hop, voilà. Ensuite, Astérix et les Normands, avec, comment il s'appelle le gosse, je sais même plus. Non, je sais plus, bref. Donc ça, est-ce que c'est quelle édition? Plouf, plouf, plouf. Je l'ai vu. Je l'ai vu. 67. 67. C'est pas tout jeune. Donc voilà, donc là c'est fini. Donc on va passer maintenant aux jouets proprement dit. Donc je vous ai dit, il y en a chier partout. Donc c'est vraiment cool, je suis vraiment très content. Il y a pas mal de petites choses. Il y a un peu de Batman, un peu de Tortue Ninja, un peu de Power Rangers, pas mal d'Hercule, du dessin animé Hercule de Disney. On va commencer maintenant. Alors on va commencer par ce jouet, parce qu'en fait je sais pas ce que c'était. Je savais que je l'avais déjà vu, ce petit personnage avec sa belle petite cape verte. Ça c'est Highlander Animated Series, le dessin animé.
Donc j'imagine, vu sa gueule, ça doit être un méchant, je pense. Hop. Ensuite, j'ai acheté des petits catcheurs, j'aime beaucoup les petits catcheurs, je vais tous les montrer d'un coup. Il y en a 3. Hop. Là, il y en a 3. Donc je ne connais pas les prénoms de ces messieurs. Lui, je pense... Wouh, lui, je pense qu'il doit s'appeler Virgile, à mon avis, hein, vu ce qu'il y a écrit sur son petit calbut. Lui, je sais pas, mais en tout cas, le petit système de son bras, il est mort. Voilà. Il y avait d'autres avec un chapeau, mais il est tombé, je le cherchais. Hop. Alors, du coup, et voilà, un autre catcheur, avec son petit chapeau, ses petites lunettes. Donc, je sais pas comment il s'appelle, ce bonhomme-là. Hop, donc les petits catcheurs. Ensuite, alors des personnages que je ne connaissais pas. C'est ça. C'est dans des lots, donc j'ai pris les lots, puis on voit après. Donc lui, après recherche, c'est du coup, vu sa gueule, j'imagine un méchant, de James Bond Jr., c'est ça, il s'appelle Jaws. Petit clin d'œil aux dents de la mer, hein, je pense, avec ses dents et tout. Et peut-être à James Bond aussi, parce qu'il y a le méchant requin, qui s'appelle, dans James Bond, qui a des grosses dents en acier et tout. Donc voilà. Et ensuite, ce personnage, qui est de... Je sais plus. Alors que en fait, c'est de Skeleton Warrior, un dessin animé que je ne connais pas. These are the tales of the Skeleton Warriors. Skeleton Warriors. Skeleton Warriors. Skeleton Warriors. Let's go. Time is a fighter in the sky. Star moves within the shadows. Guardian shots the barrel drop. For the Legion of Light. Donc au début, je pensais que c'était peut-être Jace chez les Conquérants de la Lumière, ce qui a à peu près la même gueule, sauf qu'il n'a absolument pas la petite mèche blanche là. Donc voilà, ça fait plaisir. Ensuite, on va passer... Alors, ah, c'est encore tombé. Un petit bouffon, peut-être super bouffon, je suis pas très calé en Marvel. Pareil, il était dans le lot, donc bah, je l'ai pris. Donc il a sa petite cape, il a sa bonne petite gueule, hein. Il a une petite grenade dans sa mimine. Et voilà. Donc si ça intéresse quelqu'un, moi je m'en contrecarre les couilles, donc sait-on jamais. Voilà, un petit bouffon. Hop. Et le Batman Bruce Wayne avec son costume qu'on peut enlever. Ça, pour le trouver, c'est super galère. Donc, je suis bien content. Bim, on peut enlever toutes les parties. Hop, pour faire Bruce Wayne. Du coup, il y a cette petite jambine aussi avec les armures. Je l'avais quand j'étais gosse, mais forcément, quand on est gosse, on est con et on perd tout. Logique. Donc voilà, c'est vraiment cool avec cette petite cape et tout, je suis vraiment content. En plus, je suis quasiment sûr d'avoir un autre personnage comme ça, où je dois avoir juste une jambe et un bras. Et j'espère que c'est ce bras-là que j'ai sur l'autre pour avoir un personnage complet. Ça pourrait être plutôt chouette. Après, on va faire les Power Rangers, parce que j'ai trouvé du Power Rangers aussi. Alors, hop, hop. Commencer par ce grand Power Rangers blanc, mais en mode argenté, quoi, en mode métallique. Donc, est-ce que c'est ce qu'ils avaient sorti pour le film ? Peut-être, je sais pas trop. Avec Yvan Ouz, vous savez bien. Donc voilà, donc je suis vraiment très content parce que je trouve toujours les mêmes en vide-grenier. Personnellement, je trouve toujours les mêmes, soit le noir, soit le blanc. Ça te saoule. Donc bon, là pour avoir un petit argenté, ça fait grand plaisir. Ensuite, j'ai trouvé 3 méchants. Donc 2 de grosse taille comme ceci. Après, ils ont une bonne gueule, hein, ceux-ci. Ils sont vraiment sympathiques. Un gros poisson. Le garçon poisson, exactement. Hop. Ensuite, toujours dans la même taille. Celui-ci, une gueule de je ne sais qu'est-ce que c'est, espèce de mélange de perroquet, de moustique, je sais pas. Toujours très kitsch hein, les méchants de chez Power Rangers. Hein. Hop, et en plus petit, celui-ci, voilà, donc, un petit personnage bleu. Donc toujours les Power Rangers, ils ont des petits boutons derrière pour faire des petites choses. Et là c'est les bras. On peut lever les bras. Quand on fait comme ça, ça lève les bras. Et quand on appuie, ça les écarte. Il fait des câlins, c'est mignon. Hop. Alors, maintenant... Tortue Ninja. Hop, hop. Je l'ai trouvé pas mal les Tortues Ninja. Donc il y en a une des années 80, une seule, donc c'est Leonardo. Donc voilà, c'est chouette. Et ensuite, ce n'est que des tortues de 2000, 2004, 2000 et des brouettes.
2002. Hop. Voilà, donc ça sont très articulés. Donc c'est cool parce que du coup j'ai un espèce de petit diorama chez moi où bah, c'est le QG des tortues quoi, avec un morceau de train, etc. Donc je vais pouvoir les foutre dedans. Hop, comme ça aussi. Et un truc que j'ai jamais vu, c'est une toute petite tortue ninja comme ça avec son bandeau, on va dire complet quoi, enfin ça sera pour toute la tête. Donc il est vraiment très chouette. Les petits bras sont pas mal articulés. Voilà, il est vraiment sympathique. Je pense que c'est de la même époque, 2004 exactement. Donc voilà pour les Tortues Ninja. J'ai trouvé un petit personnage Draculito. Lorsque la nuit et le tonnerre lancent leurs cris dans le cimetière, il vous attend, c'est ici. Little Drac est un ami. Little Drac. Des pouvoirs surnaturels plein les poches. Il aurait vraiment de quoi contre les pétoches. Dans la galerie des horreurs, soyez donc ses visiteurs. Imaginez donc ce que peut être la vie d'un adorable petit vampire d'aujourd'hui. De l'aventure, des histoires folles, voitures, laser et rock'n'roll. Little Drac. Enfin, du dessin animé Draculito, je sais plus si c'est un méchant, je crois que c'est un méchant, je sais plus trop, c'est tellement longtemps que je l'ai pas vu ce dessin animé. Hop, c'est lui, avec son œil, enfin, cyclope quoi au final, hein, avec sa petite chemise avec des chauves-souris, très kitschou, mais il est vraiment très sympa ce personnage là, j'aime bien. Hop, ensuite, allez, hop. Un méchant des souris de l'espace. Alors je sais plus de quel épisode. J'ai un souvenir de ce personnage, vraiment un souvenir. Donc c'est de chez Galoob, hein, forcément de 93. Donc avec ces trucs qu'on peut mettre dans les mains là. Genre un peu la Docteur Octopus, hein, vaguement. Donc voilà, je suis bien content, ça fait plaisir. Hop. Alors ensuite, on va faire les Hercules. Voilà, tout à fait. Parce que j'ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5 personnages d'Hercule. Donc on va déjà montrer les personnages d'Hercule. Voilà, avec cette petite robe violette, pourquoi pas. Hop, Hercule en mode classique on va dire. Voilà, il y avait un petit bouton derrière, donc il y avait je pense un système mais qui est cassé, parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, c'est pas grave. Hop, ensuite Hercule en côte de maille dorée, voilà, pour mieux protéger quand même. Et pour finir, Hadès. Donc ça c'est vraiment cool Hadès, hein. Il a vraiment une pure gueule. Je pense que c'est des méchants que tout le monde préfère Hadès, voilà, il a de la gueule. Avec un petit système derrière juste pour monter les flammes, c'est rien de bien ouf, mais ça se fait, ça passe. Donc voilà, c'est vraiment cool, et il peut faire des gestes bizarres, pourquoi pas. Mais je pense qu'on peut mettre un espèce de missile, une flamme j'imagine, avec un petit système pour envoyer la flamme. Donc voilà, c'est chouette. Ensuite, ce personnage là, donc c'est un des titans à la fin qui est libéré, mais je savais pas que dans les titans que de Savon Prisonnier il y avait un cyclope. Je lui connais pas trop en mythologie. En mythologie, mais voilà, pourquoi pas. Donc dans le dessin animé il est quand même super dégueulasse, genre on voit ses ongles bien en gros plan, enfin il est dégueulasse ce personnage. Mais en jouet il est sympathique, donc il est vachement crayonné, donc faut que je gratte un peu pour enlever tout ça. Mais voilà. Ça fait plaisir, j'aime beaucoup. Donc ensuite on va passer par les petites figurines de Hercule. Enfin du coup là c'est le pote de Hercule, mais de la série des années 90, c'est ça. Hop, donc il est classique, il est plutôt sympathique. Mais j'en ai déjà en plus des Hercules, ils sont ici. Donc ça se voit pas peut-être trop bien, mais voilà. Il y en a 3 ici. Donc ça en fait un petit 4ème, donc je suis ravi. J'ai oublié son nom, je sais plus comment il s'appelle, mais il est là, c'est cool. Ensuite, un petit Schwarzenegger du film Last Action Heroes. J'ai jamais regardé le film, j'ai essayé de une fois et je me suis endormi comme une merde, donc peut-être que je recommence, parce que à ce qui paraît c'est un film culte donc, de ces années-là. Donc voilà, c'est avec les petites Santiago, c'est classe quand même. Donc voilà, fait plaisir. Par contre il y a un problème de cheveux, hein. Il perd ses cheveux le gamin. Hop, et pour finir, parce que c'est fini, un petit jouet de Schwarzenegger de Terminator.
Donc au début j'étais pas sûr que c'est Terminator même malgré les lunettes, mais voilà, quand ça s'est arrivé, j'ai compris que c'était vraiment un jouet Terminator. Donc c'est vraiment cool, je suis vraiment content d'avoir ça, je n'en avais jamais vu, je n'en avais jamais acheté. Ah, excusez-moi, ça frappe, j'arrive. Oui? Ça, Connor. Non, par contre, j'ai un super jouet que vous ressemblez. Il va y en avoir un petit autographe? Non? Pas possible? Une autre fois, peut-être? Bon. Salut?